Vous le savez, la technologie est partout, encore plus présente depuis les 2 dernières années. Son rôle est maintenant important également dans les programmes de santé et de bien-être au travail. La prochaine conférence exposera le rôle que la technologie peut jouer dans ces programmes, mais aussi dans la prévention. Et pour animer cette présentation, je vous prie d'accueillir Karel Laure, agente de développement en santé et mieux-être au travail au Centre des services scolaires d'Émile-Île, et Arthur Kapalkian, directeur régional du développement et des alliances stratégiques chez LifeSpeak. Merci beaucoup Bruno pour la présentation. Très content de pouvoir participer aujourd'hui, ce matin, aux boîtes à outils. Et bienvenue à tout le monde ce matin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va parler de combler l'écart, de prendre conscience de la différence entre la perception et la réalité sur le plan de la culture et du mieux-être au travail. Donc, mon expertise est dans la formation professionnelle et de plus en plus dans les technologies numériques d'éducation pour les ressources humaines des organisations, où j'ai œuvré dans tout depuis plus de 20 ans. Donc, nous allons explorer si en tant qu'employeur, nous faisons tout ce qu'il faut pour soutenir le personnel, si ce soutien est ressenti, puis on va pencher ensuite sur la façon de passer de la gestion de crise à la gestion de la prévention, sur le plan de la culture et du mieux-être, et on regardera ensuite comment un de nos clients utilise les dernières technologies de notre plateforme en matière d'éducation digitale pour la santé et mieux-être de l'organisation, et c'est Karel Laure qui va présenter cette section-là. Donc, jetons un coup d'œil pour commencer. Donc, ça, j'ai introduit un peu cette partie-là. Le parcours de la vie, donc nos attentes. La vie est souvent perçue comme une trajectoire qui est linéaire avec des étapes à franchir tout le long. Mais par exemple, après notre entrée sur le marché du travail, la trajectoire pourrait avoir l'air de commencer sa carrière, trouver un partenaire, fonder une famille, déménager pour prendre soin de ses parents âgés, décéder proches, retraite, etc. Mais ce n'est pas toujours la réalité. C'est ce qui se produit réellement est différent pour chacun et c'est tout sauf le linéaire. C'est plutôt comme un échangeur autoroutier très complexe. Donc, par exemple, après notre entrée sur le marché du travail, les objectifs peuvent différer. Certains d'entre nous sauteront des tranches de vie où la vie pourrait nous réserver des surprises. Donc, peu d'entre nous vont suivre la notion qui est préconçue du parcours de la vie. En plus, dernièrement, il y a eu beaucoup de... on a adapté, on a dû composer avec une multitude de situations sans précédent, entre autres l'impact un accent plus grand sur la justice sociale. On parle aussi du mouvement Moi aussi, la pandémie mondiale, bien entendu, le tournoi des événements en Ukraine, entre autres. Qui a amené quand même une inflation galopante. Et donc, tout ça avec une optique sur l'importance sur le mieux-être mental et physique des employés. Par exemple, je n'aurais pas cru avoir des conversations avec ma fille de 11 ans sur la couverture médiatique sur une guerre en Ukraine, par exemple, portant sur des thèmes de représailles nucléaires ou des perturbations que la pandémie m'a causées en tant que parent, que j'ai dû composer avec la réalité des écoles fermées ou la gestion du travail à distance, etc. Donc, je n'étais pas bien équipé pour traiter de ces questions dans le contexte que nous avons vécu, que je le pensais, et je suis certain que ma situation est loin d'être unique. Selon Google Trends, la santé mentale comme terme de recherche a doublé en priorité comparativement à l'an dernier pour se tailler une place parmi les premiers rangs. Et les données des gouvernements confirment le tout, avec de plus en plus d'adultes qui signalent une détresse psychologique importante. Du point de vue de l'entreprise, les dirigeants ont tenté d'améliorer la façon dont ils soutiennent leurs employés. Par contre, il y a toujours des défis auxquels nous faisons face en tant qu'organisation à l'heure actuelle. Dans les bons moments, soutenir le mieux-être de vos employés leur montre que vous vous souciez d'eux. Dans les moments plus difficiles, vos employés s'attendent à un soutien et ce soutien peut faire la différence entre la passion et le désengagement, la rétention et le roulement, ou même la réussite et l'échec de l'organisation. En fait, selon ces données, nous avons décidé d'unir nos forces avec une agence de recherche indépendante réputée de Lighthouse pour voir si, en tant qu'employeur en Amérique du Nord, nous faisons ce qu'il faut pour soutenir le personnel et si ce soutien est ressenti dans un contexte normal de classe.
Un C, c'est considéré comme une note moyenne, tandis qu'un A représente un travail exceptionnel et un F, un échec. On a demandé aux employeurs d'évaluer leur rendement en ce qui concerne le soutien des besoins en santé mentale et milieu de travail, et en même temps, les travailleurs ont également évalué leurs employeurs. Et on a comparé les résultats. Les résultats ont été très différents. Bien que les RH tentent d'exercer une influence positive, la véritable lacune se trouve dans la mise en œuvre des mesures et dans la perception de la main-d'œuvre. Les notes sont une chose pour cet écart, mais mentionnons aussi les commentaires des travailleurs qui ont participé à l'étude de différents secteurs. Même si certaines réponses sont encourageantes, d'autres ont été un peu plus désolantes. Dans l'ensemble, on peut constater que la majorité des employeurs déclarent offrir des outils et des ressources à leurs employés. 86% des entreprises disent accorder la priorité à la santé mentale, selon toujours la recherche de Lighthouse. 33% des employés disent que leur employeur soutient une culture de santé mieux-être. Donc, l'impression générale est que le travail des employeurs ne contribue pas à réduire les perturbations, les pressions et les exigences envers les employés. La santé mentale de votre main-d'œuvre est le plus important indicateur prévisionnel de votre capacité à prospérer en tant qu'entreprise, surtout en cette ère de roulement de personnel. Vous voyez un petit peu les employés, ce que les recherches les plus récentes disent. Donc, les absences liées aux enjeux de santé mentale et au présentéisme font perdre aux employeurs 41,2 jours par employé chaque année. Donc, ça, c'est un rapport de Mieux-être qui est sorti dernièrement par Manuvie. Les appels de détresse à la ligne Infosocial 811 ont bondi de 50% au Québec depuis la pandémie et le nombre ne diminue pas depuis. Donc, ça, c'est des données obtenues avec la loi à l'accès à l'information. Et 3 travailleurs sur 4 déclarent que le fait d'avoir accès à des avantages personnalisés et confidentiels les rendrait plus disposés à conserver leur emploi. Les employeurs et les employés sont d'accord quand même sur les meilleures méthodes pour améliorer le mieux-être. L'accès à des experts qualifiés. Donc, la plupart des responsables des ressources humaines de la formation et des avantages ne sont pas des professionnels qualifiés en santé mentale. Donc, la réussite dépend de la capacité d'assurer l'accessibilité des experts à la main-d'œuvre pour obtenir des renseignements et des conseils sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Les dirigeants d'entreprise soutenant ouvertement les discussions sur la santé mentale est également très important. La culture d'entreprise qui est souvent définie comme la façon dont on fait des choses ici. Mais cette définition prend tout son sens nous pensons à la haute direction qui soutient ouvertement et verbalement la santé mentale par la parole et par les actions. La formation, éducation, l'amélioration des compétences qui nécessitent un soutien en matière de formation et de perfectionnement, ce qui comprend le mieux-être mental. Le contenu de la formation peut comprendre toutes sortes de sujets, de la gestion du stress à la résilience, en passant par l'anxiété, la santé globale. Donc, il ne s'agit pas de faire des recherches de web aléatoires, mais ça doit être des formations soigneusement organisées avec du contenu d'experts reconnus dans leur domaine, incluant des liens vers des ressources pertinentes de haute qualité, qui permet aux employés d'obtenir du soutien où et quand ils le veulent. Le marché regorge déjà d'outils de PAE pour la gestion de crise, par exemple, ou de TCC, mais comment passer de la gestion à la prévention? Et donc, l'AFSPIC, c'est une étude de cas d'environ 4,5 millions de personnes sur 18 ans de service de comment les organisations, autant dans le secteur public comme dans le secteur privé, ont mis des efforts sur la prévention versus une gestion de crise. Donc, nous allons regarder ensemble une étude de cas d'un client qui a utilisé l'AFSPIC pour se concentrer sur des initiatives préventives de santé et de bien-être pour éviter une gestion de crise parmi sa population d'employés. Donc, cette technologie, le contenu qui a été adapté et comment la plateforme a été personnalisée. Donc, tout ça, on va pouvoir le regarder tout de suite avec Karel Lord, qui est CRHA, agent de développement en santé en mieux-être au travail, au CSS d'Émile-Île, Centre de service scolaire d'Émile-Île. Donc, Karel, tu peux prendre la parole quand tu es prête. Bonjour, merci Arthur. Oui, effectivement, nous, on a lancé, dans le fond, la plateforme LifeSpeak dans notre organisation, en janvier dernier. On cherchait une façon, c'est ça, d'agir de façon préventive au niveau de la santé psychologique et du bien-être de l'ensemble de notre personnel. On cherchait vraiment un outil qui allait avoir un impact positif, mais qui allait agir de façon préventive puis qui allait toucher le plus grand nombre d'employés possible dans notre organisation.
On voulait avoir, comme je disais, l'impact positif sur la santé psychologique, le bien-être. Puis on sait que le bien-être, c'est un concept qui est multidimensionnel, donc qui est influencé par vraiment les différents aspects, les différentes sphères de vie de nos employés, donc tant la vie professionnelle que la vie personnelle, familiale, sociale. Et il y a certaines sphères de vie dont nous, on n'a pas nécessairement d'informations. On ne sait pas toujours quand nos employés vivent des difficultés dans ces sphères, dans les sphères de leur vie. Mais on sait qu'il y a un impact éventuellement au niveau de la prestation de travail, de la qualité, en fait, de la prestation de travail quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelqu'un vit de la détresse psychologique. Puis on cherchait une façon de pouvoir les aider, de leur permettre d'aller chercher des outils, d'aller chercher des conseils pour faire face aux défis qu'ils vivent au quotidien, en fait, là, passer à travers ces difficultés-là, se maintenir dans un bon état d'équilibre, de bien-être, puis pas tomber dans la détresse psychologique. On sait qu'ultimement, la conséquence qu'il peut y avoir quand quelqu'un vit de la détresse psychologique, à ce moment-là, ça peut être évidemment un arrêt de travail, donc en invalidité. Mais comme Arthur le disait tantôt, il y a beaucoup d'employés qui vivent de la détresse psychologique qui demeurent au travail, mais qui font du présentéisme, qui sont moins créatifs, moins proactifs, qui peuvent avoir un impact négatif sur le climat de travail aussi. Donc, on vit aussi cette réalité-là, autre que simplement les gens là, qui quittent finalement en arrêt de travail ou en invalidité. Donc, l'outil LifeSpeak, vers laquelle on s'est tourné, vraiment une plateforme numérique de mieux-être total, des accès à des conseils d'experts, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur n'importe quel téléphone, tablette, ordinateur. Donc, les gens peuvent aller sur la plateforme, aller chercher des conseils, des outils pour faire face aux défis en fait qu'ils vivent au quotidien, aller chercher des stratégies pour améliorer certains aspects de leur vie, puis éviter, en fait, améliorer leur bien-être, puis éviter de se retrouver parfois, c'est ça, en situation de détresse psychologique. Je pourrais vous montrer la plateforme, tantôt vous donner un aperçu de ce que ça a l'air, une fois que nous, on l'a personnalisé aussi à notre milieu. Mais d'abord, la façon dont on a trouvé là actuellement, qu'on utilise actuellement pour la publiciser, en faire la communication à l'ensemble de notre personnel de la plateforme, c'est un courriel qu'on transmet mensuellement. On met de l'avant une thématique. Par exemple, ce mois-ci, c'est le stress, c'est l'anxiété. Le mois passé, c'était la nutrition. Donc, chaque mois, on envoie un courriel à l'ensemble du personnel, on met de l'avant une thématique pour les inviter à aller consulter les ressources qu'il y a sur la plateforme en lien avec cette thématique-là. Allez déjà voir c'est quoi les conseils, c'est quoi les experts qui donnent comme conseils en matière d'alimentation, en matière de défis au niveau du couple, défis de la parentalité, les dépendances, par exemple, la santé financière. Donc, d'aller chercher déjà des outils pour que quand ils vont faire face à des défis ou à des difficultés, qu'il y ait déjà ça en tête et qu'ils soient mieux outillés, en fait, pour y faire face. Et ne pas se retrouver là, en situation de déséquilibre ou de détresse psychologique lorsqu'ils vivent ce genre de situation-là. Évidemment, on a aussi des affiches dans nos milieux, on en fait la promotion, on en parle à nos gestionnaires aussi pour qu'eux aussi puissent en faire la promotion au niveau de leurs équipes de travail. On se dit, plus ils vont en entendre parler, plus ils vont avoir le réflexe de l'utiliser, d'aller voir ce qu'elle a à leur offrir, cette plateforme. Et plus ils vont aller chercher des outils. Puis plus ils vont être en mesure de favoriser en fait leur bien-être, de se maintenir dans un état de bien-être. Si tu veux, Arthur, je pourrais peut-être présenter la plateforme, un peu la plateforme, comment nous, on l'a un peu personnalisé au CSSMI. Absolument, si c'est possible de partager ça. Parfait, merci. Donc, on voit ici là, notre écran d'accueil. En fait, là, je m'excuse, je vais tourner la tête. Donc, on a des pastilles qui nous appartiennent. Donc, on voit ici, on a un lien vers nous. On a un accès énergie cardio, le gym en ligne. Donc, nos employés ont accès, qui est notre plateforme numérique, là, le gym en ligne. On a Desjardins, Caisse de l'éducation, qui est notre partenaire, donc qui nous permet là, d'avoir cette plateforme-là, justement. Et on a actuellement aussi un lien qui nous amène directement à notre bureau virtuel, donc au niveau de la santé globale, où on trouve aussi d'autres outils disponibles pour les employés. Et la plateforme, elle est comme suit. Donc, on a des capsules vidéo. Donc, si je vais, par exemple, au niveau des relations, on a toutes les capsules vidéo. Donc là, évidemment, nous, on a choisi 15 thématiques
lorsqu'on a acquis la plateforme, on a choisi 15 thématiques de capsules vidéo. On a essayé d'aller vraiment le plus large possible, comme je vous l'ai dit tantôt, pour toucher tous les aspects de la vie le plus possible, en fait, qu'une personne, qu'un employé peut vouloir aller chercher du contenu, de formation. Donc, on a des capsules vidéo comme ça, par exemple, se remettre en couple après un divorce. Voilà, donc on a la capsule vidéo, on a l'expert en question, qui est Mme Rosemary Charest, donc psychologue. On a toutes les autres vidéos de cette série, donc qui est gérer les défis des relations de couple. Donc, si nous, on a des difficultés, on vit des difficultés dans notre couple et qu'on est vraiment intéressé par cette thématique-là, on peut aller voir toutes les capsules vidéo que Rosemary Charest a dans la thématique. Ici, on a aussi un lien direct vers notre programme d'aide aux employés. On a une liste de ressources qui sont disponibles en matière de santé. Puis on a évidemment, c'est ça, notre partenaire Desjardins qui offre aussi du contenu au niveau de la santé financière. Ensuite, on peut clavarder avec un expert. Donc, chaque mois sur la plateforme, les utilisateurs ont aussi la possibilité de poser des questions à des experts sur des thématiques prédéterminées. Donc, on voit le clavardage du mois de mai. Et ensuite, tous les clavardages sont archivés. Donc, il y a comme un petit moteur de recherche quand un employé une question, par exemple, par rapport au stress ou par rapport au sommeil, il peut aller dans le moteur de recherche avec des mots-clés, chercher les questions et les réponses qui ont déjà été posées à ce niveau-là. Il y a les blogs d'experts aussi. Donc, les experts, selon leur champ d'expertise, évidemment, vont ajouter du contenu. Donc, on peut aller voir un peu ce qui est disponible ponctuellement de contenu supplémentaire. Et finalement, il y a les experts plus particulièrement. Donc, quand il y a un expert qui nous intéresse, une thématique qui nous intéresse, on peut aller voir ce qu'il a mis sur la plateforme pour ne pas chercher là, partout. Donc, supposons qu'on va voir Isabelle Huot. Et là, on voit un peu son profil, évidemment, toutes les vidéos qu'elle a mis en ligne. Donc, nous, on y a accès parce qu'on a choisi la thématique en lien avec la nutrition. On peut aller voir ses clavardages en ligne, toutes les thématiques qu'elle a abordées, donc les questions, les réponses qui ont été traitées sur la plateforme et tous ces blogs aussi qu'elle a mis en ligne. Donc, c'est vraiment une ressource qui est disponible, comme je disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens y ont accès de n'importe où. Dès qu'ils ont une question, ils peuvent aller voir sur la plateforme, aller chercher des outils, aller chercher des conseils pour être capable de se mettre en action, traverser des défis. Et c'est aussi offert, dans le fond, aux membres de leur famille parce que, évidemment, le bien-être des membres de ma famille peut avoir un impact sur mon bien-être aussi. Donc, on trouvait que c'était une ressource qui était intéressante. On l'a lancé il n'y a pas très longtemps. Donc, on voit encore, en fait, la progression, comment ça fonctionne. Actuellement, notre communication fonctionne bien parce que les thématiques qu'on met de l'avant dans nos courriels sont les thématiques qui sont le plus regardées sur la plateforme. Donc, on sent que les gens, que les employés vont voir, sont intéressés par les communications qu'on leur fait. Mais comme je dis, notre intention, c'est vraiment que ça devienne un réflexe pour nos employés d'aller voir sur la plateforme les conseils, les outils qui sont disponibles pour eux, vraiment à titre préventif, pour que lorsqu'ils vont vivre des difficultés, aient des ressources à leur disposition, aient des outils à leur disposition pour se mettre en action, faire face aux défis, puis se maintenir dans un état de bien-être, pas tomber dans la détresse psychologique, puis éviter, c'est ça, les effets négatifs qu'on peut voir à ce niveau-là aussi. Donc, on peut peut-être arrêter la projection de la plateforme. Très intéressant, Karel. J'ai vraiment aimé le fait que vous avez pu centraliser des informations comme votre PAE, puis le lien vers votre lien intranet, etc., où des employés peuvent, à un seul endroit, avoir accès à toutes les informations, parce justement, c'est très, très complémentaire à ces volets-là. Donc, vous avez très bien fait ça. Et puis, en fait, j'aurais une question si vous pensiez rajouter des formations aussi obligatoires ou de conformité éventuellement pour un sous-groupe d'employés.
Ou peut-être pour l'accueil ou pour c'est ça, la conformité pour des formations obligatoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez prochainement? Oui, ben en fait, c'est quelque chose qu'on envisage. Effectivement, c'est pas en place présentement. On va évaluer tout ça probablement l'an prochain, l'année scolaire prochaine, mais c'est sûr qu'il y a aussi des possibilités de rendre des formations obligatoires, c'est-à-dire d'avoir une confirmation là, que les gens ont bien suivi les formations. Donc, potentiellement en matière de harcèlement, de civilité. Lorsqu'on embauche du nouveau personnel, ben, ils doivent prendre connaissance de la politique en matière de harcèlement. Donc, c'est sûr qu'il y a la possibilité aussi de les inviter, de leur demander d'aller consulter les capsules de formation aussi en matière de harcèlement, de civilité. Ben, on agit encore une fois en prévention sur ces thématiques-là qui ont des impacts importants aussi sur le climat de travail et sur le bien-être des employés aussi. Donc oui, effectivement, cette possibilité-là qu'on envisage peut-être dans le futur aussi. Excellent, excellent. Puis en fait, si vous avez même comme toi, Karel, ou si vous avez d'autres membres du CRHA chez vous, ou même d'autres ordres professionnels, bon, éventuellement, c'est quelque chose que ces gens-là peuvent aussi aller sur la plateforme pour suivre leur formation continue aussi pour eux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra facilement télécharger l'attestation via la plateforme. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire éventuellement. Donc, c'est excellent. Je vois que vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup, Karel, Merci. pour ça. Donc, simplement pour continuer la dernière partie de la présentation. Donc, ce qu'on voulait en fait communiquer aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de passer de la gestion de crise à la prévention. Donc, parce que les employés et leurs familles en ont besoin. On a vu comment une seule crise comme la pandémie peut, c'est sûr pas le dernier, là, mais vraiment, on a vu comment il y a des conséquences énormes sur la santé et bien-être de la population, et aussi des coûts énormes, tellement exorbitants parce que le système est incapable d'absorber le choc. Donc, comme nous avons tous vu, là, c'est une des raisons. S'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça. En fait, nous avons fait une étude aussi où nous avons pris en place, nous avons demandé 10 employeurs mondiaux dans le secteur public, privé, commercial, détail et financier, de pourquoi les organisations doivent-elles numériser le mieux-être. Donc, plusieurs réponses très intéressantes. Mais comme un peu Karel a mentionné, tout d'abord, les difficultés pourraient ne pas être juste la vôtre, plutôt celle d'un membre de famille ou peut-être un employé de votre équipe qui vit une situation ayant des conséquences. Donc, ça permet d'avoir des outils de communication très rapides, de pouvoir leur donner accès rapidement aux experts. Parce que tous ces gens-là peuvent accéder aux conseils pratico-pratiques des meilleurs experts du Québec pour la partie francophone. Donc, c'est une plateforme qui est entièrement bilingue, bien entendu. Et aussi, bon, les communications adaptées, un peu comme Karel disait, aux entreprises. Ils doivent être adaptés aux travailleurs de bureau versus les travailleurs d'usine ou en chantier ou qui sont peut-être des préposés, etc. Donc, c'est vraiment la variété de mesures qui, offertes de façon continue, sont nécessaires pour assurer un engagement qui est élevé. Il y a certainement plus il y a de communication de qualité, plus il y a de communication, meilleur le taux d'usage général de la plateforme. Donc, si on regarde la transition vers les numériques, donc les leçons tirées, ce que les organisations principales avaient, lorsque vous avez l'appui des dirigeants et ont nommé des ambassadeurs au sein de l'entreprise pour éclairer sur la santé mentale et faire du mieux-être une partie intégrante de la culture de l'entreprise, c'est très important. Puis ensuite, tout le reste, c'est très clé en main, comme Karel vous a montré. Les communications, de pouvoir choisir des contenus qui vous sont prioritaires. Donc, c'est tributaire au fait qu'un taux de rétention d'habitude de 95% d'année en année. Donc, c'est tributaire à la qualité des experts qui sont retenus, entre autres. Et on voit un retour quand même sur investissement très intéressant, en fait, de 4 $ en moyenne pour chaque dollar dépensé après 3 ans sur des initiatives de santé et mieux-être. Une utilisation du contenu qui dépasse les attentes démographiques. Juste pour vous donner une idée, une étude de cas que nous avons fait avec Bell, qui est client chez nous depuis une dizaine d'années.
D'abord, ils ont utilisé LifeSpeak dans le cadre de leur stratégie globale de santé de bien-être. Ils ont d'abord cru que seulement les milléniaux allaient utiliser, visionner les modules vidéo, mais ils se sont vite aperçus que c'est vraiment tous les groupes d'âge qui consommaient les vidéos parce que ce sont des sujets qui interpellent tous. Puis peu importe si c'est des employés de bureau ou des employés en usine ou sur la route, etc. Bien entendu, c'est les applications mobiles maintenant, les technologies qui sont disponibles dans les intranets, qui sont intégrées dans les intranets, dans les portails RH, les organisations, les applications cellulaires, que tout le monde a un téléphone intelligent maintenant, donne accès aux informations, aux experts, peu importe où les gens sont. Et ils ont vu une diminution de 20 de l'invalidité de courte durée liée à la santé mentale. Réduction de 50 de la rechute des réclamations en santé mentale. Donc, c'est quand même des chiffres concrets. Donc, plus d'impact grâce à la technologie, plus de mobilisation et de rétention de talent. Donc, ça met fin à la présentation. Si peut-être vous avez des questions, donc nous sommes disponibles pour y répondre. Oui, alors on y va avec une première question et on demande, est-ce que votre plateforme peut remplacer un PAE, un programme d'aide aux employés? Souvent, je dirais que tous nos clients ont un PAE. Je dirais que vraiment, c'est un programme qui est très, très complémentaire. Je dirais que le PAE, souvent, peut être retenu quand même pour des situations où les gens veulent aller plus loin. Donc, une fois que les clients, par exemple, les employés ont une préoccupation, ben, ils vont pouvoir accéder à la plateforme. C'est sûr que certains sont réfractaires à parler avec quelqu'un. Donc, c'est sûr que pour ces gens-là, tout de suite, avoir accès à la plateforme d'éducation numérique, avoir des experts, ça va répondre à leurs préoccupations et ça va être assez. Mais pour d'autres, peut-être qu'ils voudraient aller un peu plus loin. Peut-être qu'ils voudraient aller un peu plus loin pour gérer une situation où ils voient que c'est peut-être une situation de vouloir parler avec quelqu'un, mais le fait que toutes les informations soient à un seul endroit facilite cet aspect-là. Donc, je dirais plutôt c'est complémentaire, mais ça varie d'une personne à l'autre. Si la personne peut avoir les informations qu'il a besoin avec cette plateforme-là, c'est parfait. Sinon, il pourra aller plus loin s'il le sent aussi avec un PAE. Tarification pour l'utilisation de la plateforme, est-ce un tarif mensuel ou autre? Est-ce un forfait pour toute l'entreprise ou par utilisateur? Est-ce que vous pouvez nous donner de plus amples informations là-dessus? Absolument, oui. Donc, c'est une tarification qui est pour l'entreprise au complet, pour l'organisation. Souvent, donc, c'est le nombre d'employés de l'organisation qui va déterminer la tarification et aussi ce que vous prenez en termes de contenu. Donc, si vous prenez, par exemple, tel nombre de thématiques, parce que c'est extrêmement robuste. Karel parlait tantôt du CSS d'Émile, qu'elle a pris 15 thématiques en question. Donc, chaque thématique a 6 modules de formation vidéo. Donc, on parle quand même de 90 modules de formation. Donc, ça, c'est un forfait possible. D'autres forfaits peuvent être le double de ça en termes de contenu. Ça va dépendre aussi si vous prenez l'option des formations obligatoires, etc. Donc, c'est extrêmement modulable selon vos priorités pour l'année et d'année en année. Donc, vous prenez une tarification annuelle pour l'organisation, donc suite à ces critères-là, et on peut apporter des changements d'année en année selon vos priorités. Si une personne veut aller plus loin sur un sujet, est-ce qu'elle peut parler à une personne ressource, un expert? Oui, absolument. Donc, tout d'abord, ce que je fais, c'est donc je suis la personne ressource pour en termes de consultation, pour mettre en place la plateforme pour l'organisation, comme nous avons fait avec le CSST Médil. Donc, c'est sûr que lorsque nous allons mettre en place la plateforme, nous allons le faire en équipe avec notre équipe de gestion de compte, votre personne de ressources en communication, etc., pour que ça soit vraiment adaptable à votre organisation. Donc, mais je suis là tout d'abord pour vous guider et pour concocter une plateforme, pour créer quelque chose qui est en lien avec vos priorités organisationnelles. Donc, pour ça, je vous invite à me contacter. Mes coordonnées sont dans la présentation à la dernière page.
et sans problème, on peut prendre un rendez-vous virtuel et faire un partage d'écran et vous guider là-dessus. Est-ce que l'information est mise à jour en continu? Absolument. En fait, il est mis à jour. Donc, tout d'abord, les blogs d'experts sont mis à jour à toutes les semaines, étant donné que ce sont des blogs d'experts. Donc, selon l'actualité, selon les nouveautés, etc., on peut mettre en place des nouveaux blogs à toutes les semaines. Donc, je dirais groupe de nouvelles blogs, articles, etc., des experts. En ce qui concerne les formations vidéo, étant donné que ça, c'est quand même une production professionnelle, donc on parle des experts qui viennent sur place, on met à jour le contenu des formations vidéo à tous les trimestres. Donc, toujours du nouveau, soit des nouveautés ou s'il y a des vidéos à mettre à jour. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait à tous les trimestres. Il y a toujours du contenu qui se rajoute, donc 4 fois par année. Est-il possible d'obtenir un rapport sur les thèmes les plus populaires auprès des employés dans le but de prendre des décisions éclairées pour les années subséquentes? Oui, absolument, absolument, parce que les rapports, en fait, étant donné que c'est un rapport qui agglomère votre organisation et qui est anonyme, donc les gens n'ont pas à se soucier que je suis allé consulter telle thématique qui est peut-être un peu plus sensible, etc. Donc, mais vous allez avoir un rapport très détaillé pour savoir qu'est-ce qui a été le plus consulté, quels sont les thèmes les plus populaires, est-ce que ça a été consulté par application mobile versus ordinateur, etc. Et on va vous donner des recommandations, des points de recommandation suivant les approches de communication, qu'est-ce qui a très bien fonctionné, etc. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont être en conséquence des décisions que vous allez pouvoir savoir pour l'an prochain, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, qu'est-ce que vous voulez continuer. Donc, absolument, des rapports très détaillés. Et tout au long de l'année, on va vous donner une idée de l'usage, de l'utilisation avec votre personne ressource en communication. La prochaine question s'adresserait à Mme Laure. Avez-vous reçu des commentaires de vos employés, commentaires positifs ou négatifs, suite à l'utilisation de cette plateforme? Jusqu'à maintenant, les commentaires sont très positifs. Donc, c'est ça, effectivement, c'est un outil qui est disponible, qui est facilement disponible, en fait, là, donc de la maison, même des lieux de travail sur le téléphone. Puis les thématiques abordées sont très diversifiées. Les capsules vidéo sont très dynamiques. Il y a des experts qu'on connaît aussi. Là, tantôt, je vous ai montré un peu le Rosemary Charest, Isabelle Huot. Donc, oui, les commentaires sont positifs. Mais comme je dis, nous, on veut vraiment que les gens aient le réflexe d'aller chercher de l'information sur la plateforme. Tu sais, des fois, on vit des difficultés, puis on tape sur Google, là, des fois, mais là, la plateforme, c'est ça, c'est vraiment un outil où il y a des experts qui se prononcent, qui donnent des conseils, qui donnent des outils. Fait que oui, à date, les commentaires sont positifs de la part des employés. Et sans nous dévoiler de statistiques officielles, est-ce que vous pouvez nous parler du taux d'utilisation de la plateforme dans votre organisation? Bien, c'est sûr que nous, on est une grande organisation, on a beaucoup d'employés, mais après le premier mois et demi de lancement de la plateforme, dans le fond, c'était quand même positif. Là, on avait eu plusieurs visionnements. La thématique qu'on avait mis de l'avant pour le lancement avait été celle qui avait été le plus consultée. Donc, oui, effectivement, je ne pourrais pas vous donner un taux précis là, parce que c'était en termes de visionnement. Dans le fond, on avait plusieurs centaines de visionnements sur un total de 8000 employés environ là, pour le premier mois et demi. Donc, c'est pour ça qu'on continue, dans le fond, les communications, la publicité à tous les mois pour vraiment amener le plus de gens possible à aller voir, à aller visionner, à aller chercher le contenu sur la plateforme. Et je pourrais peut-être renchérir là-dessus. Ce qu'on voit en moyenne, en fait, donc c'est certain que, comme Karel disait, lorsqu'on lance une plateforme, c'est le premier mois, ce qui est excellent. Ça peut prendre, donc, c'est certain, donc, une couple de mois pour que les gens puissent recevoir les communications, être à l'aise, savent où aller, etc. Mais on voit en moyenne, là, si on voit sur une moyenne de 12 mois, c'est environ 70% d'utilisation en moyenne. Donc, c'est une chiffre général, c'est certain que ça peut varier, mais c'est la moyenne que nous voyons.